Bonjour les amis, nous sommes obligés encore de reparler parce que les événements qui se passent dans notre pays font à ce que nous puissions parler malgré les circonstances. Aujourd'hui, le pays n'avance pas. Donc, dans tous les secteurs, rien n'avance. Nous sommes obligés de fixer l'opinion vis-à-vis de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que le peuple souffre. Particulièrement nous qui sommes ici dans la partie orientale. On se rend compte que nous sommes lésés vis-à-vis du comportement affiché la gouvernance de Félix Tshisekedi. Moi qui vous parle, je suis parmi les premières personnes qui ont été à l'IDPS pour d'abord faire partir Kabila. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il était le meilleur président qui pouvait diriger ce pays. Comme vous pouvez le constater, j'étais à l'IDPS. Plus tard, quand Tshisekedi a décidé de brader nos ressources stratégiques du Kivu, j'ai pris la ferme décision de démissionner au sein de l'IDPS. Et j'ai déposé plainte contre Félix Tshisekedi à la Cour africaine des droits de l'homme pour plusieurs délits que je ne peux pas encore citer ici. Vous pouvez aller consulter le site de la Cour, vous allez voir tout ce qui motive notre plainte. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes contre le génocide, les assassinats et tout consort. Félix Tshisekedi, dès son accession au pouvoir, il avait fermé la mine de Rubaya, sans dire que cette mine profitait au Rwanda. Mais en réalité, c'est les Kivusiens, les soignants qui profitaient de ces mines-là. Parce que si réellement il a fermé cette mine-là pour sanctionner les Rwandais, pourquoi il avait donné le mine, l'or, pour l'extrait de la société Sakima au Rwanda lorsqu'il était avec le président Paul Kagame ici à Goma? Ça veut dire qu'il ne voulait pas, il a fermé la mine de Rubaya, il ne voulait pas simplement punir le Rwanda. Parce que Mongachou, tu n'es pas un Rwandais, c'est un Congolais. Il voulait juste nous sanctionner, nous les enfants d'ici. Si vous avez vu, je vais te donner un exemple. Il avait donné la mine, la société Sakima en Rwanda dans les accords qu'il a signés avec Paul Kagame. Ça veut dire que quand il a fermé cette mine, ce n'était pas pour punir les Rwandais, soit les Rwandais, mais pour punir les Kivusiens. Juste après quelques mois, il a instauré l'état de siège qui a semé la désolation partout dans les deux provinces, celle du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a chassé tous les autochtones dans l'objectif juste de nous appauvrir, que les autochtones du Kivu les a chassés dans les bureaux. Il est venu avec ses frères du Kasaï, ils ont occupé tous les postes stratégiques. Et nous, en tout cas pendant leur gouvernance, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'état de siège est à Beni et à Nitou, nous sommes victimes des atrocités de cette mesure qu'il a instaurée dans notre zone. Quand les amis d'I23 ont surgi ici, dans les zones qu'ils occupent actuellement, ça a été une aubaine pour Félix Tshisekedi de nous punir davantage. Il a fermé les banques. Il faut voir les temps des billets qu'on utilise ici en Goma. On dit que c'est catastrophique. Il a fermé les aéroports, l'aéroport international de Goma, l'aérodrome de Bukavu et l'aérodrome de Minamba. Présentement, alors où je vous parle, nous qui sommes à Goma, nous n'avons plus la possibilité même de voyager parce que nous n'avons pas de passeport, nous n'avons pas de permis de conduire et tout consommer. On se retrouve dans une situation où nous sommes sous sanction d'un soi-disant président qui est venu diriger notre pays. Et pour les Congolais avertis, ils doivent comprendre que les frères de Félix Tshisekedi, partout où ils passent dans les débats, et Tshisekedi lui-même, ils sont en train de faire la promotion des discours de haine. À titre d'exemple, ils disent souvent Batoya Est, Baza Baronde. Donc, ces gens-là, ils ont une haine viscérale contre nous. Tshisekedi, en principe, Tshisekedi en tant que président de la République, c'est bien lui qui devait promouvoir le discours de l'unité.
C'est bien lui qui devait faire en sorte que les Congolais restent unis. Et nous sommes certains, c'est lui qui tient les discours de division, les discours tribaux, la ségrégation, même à l'encontre, à l'égard de son prédécesseur, Joseph Kabila. Au stade actuel, le peuple est divisé. Parce qu'il y a les Kasaïs qui défendent leurs frères parmi du pouvoir. Il y a les Swahiliphones aussi qui se sentent marginalisés. Les peuples se retrouvent dans une situation que le Congo n'a jamais connue. Aujourd'hui, si vous vous opposez à la même gestion de Félix Tshisekedi, quelle que soit votre race, quelle que soit votre couleur, automatiquement on doit vous coller une nationalité étrangère. Juste pour nourrir cette division dans les chefs de nos populations. Je demande les Congolais à prendre leurs responsabilités à lui. Nous sommes face à un régime qui veut à tout prix diviser le Congo. Et j'espère que demain, l'histoire va nous juger. Chacun doit faire ce qu'il peut faire pour maintenir l'unité nationale. Et pour maintenir l'unité nationale, il faut chasser Félix Tshisekedi au sommet de l'État. On va les chasser pourquoi? On va les chasser parce que d'abord, partout les M23 parce qu'ils disent qu'ils ont des deals avec lui. Il a signé des deals avec le président Paul Kagame. Il a bradé, surtout saboté, aliéné nos ressources stratégiques à l'accord qu'il a signé à Washington. Il a divisé les peuples congolais. Il a mobilisé les troupes, les groupes terroristes, les groupes que vous appelez Wazalendo partout dans les pays pour surtout chercher à effacer certaines communautés au Congo. Aujourd'hui, prouver le patriotisme au sein du régime de Félix Tshisekedi, il faut créer des groupes milices. Si l'objectif est de maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir, vous serez appelé comme patriote. Lui-même, dans son propre parti politique, l'IDPS, il a créé des groupes terroristes, des groupes milices qu'on appelle Force du Progrès. Plusieurs leaders, comme par exemple, je peux donner l'exemple de Julien Paluku, il a ses groupes armés, aujourd'hui, qui sèment la désolation dans les chefs de nos populations, qui tirent nos propres frères congolais derrière les noms des ADFNAL. Nzangi Boutondo, lui-même il a les groupes armés qui tirent nos propres frères au nom des ADFNAL. Il y a Moussa Nyamousse aussi. Ils ont des groupes armés, ils tirent nos propres frères au nom des ADFNAL. Et l'autre, il a des Bindoulela. Ils ont des groupes armés. Ces groupes armés, ils se constituent à des groupes séparatistes, ils tirent, ils violent. Et puis, on fait porter le chapeau à Joseph Kabila, et c'est lui qui soutient les ADF. Alors qu'en réalité, ce sont ces groupes armés des génies, ces gens que je viens de citer, qui utilisent déjà. Si l'objectif est de faire porter à Joseph Kabila les chapeaux, ça passe comme ça, et Tshisekedi parce qu'il tire profit quand on tire déjà reste, parce que son objectif est de décimer des populations ici. En tout cas, ils sont récompensés en ministère et vous voyez comment est-ce qu'ils sont gâtés par le régime. Je ne sais pas si, parce que l'objectif, c'est d'aider Félix Tshisekedi à effacer les Swahiliphones. Tous les déçus des députés que vous appelez abusivement au Maroc, qui ont été votés, surtout dans les Kivu, personne d'entre eux n'a pris le courage de dire que l'état des sièges est en train de piller les peuples congolais. Personne parmi eux n'a pris le courage de dire que le régime de Félix Tshisekedi nous a bénis, nous a permis des passeports, des permis de conduire, que ce régime a fermé des banquiers. Personne parmi eux n'a pris ce courage. Ça veut dire simplement que nous ne sommes pas représentés à Kinshasa. Et dans les jours à venir, je pense dans quelques semaines ici, nous allons les désavouer. Ils ne seront plus reconnus comme nos représentants. C'est déjà une décision que nous sommes en train de prendre ici. Ils doivent rester là-bas dans l'espace de Félix Tshisekedi. J'appelle à tous les Congolais de se mobiliser ce 22 juillet pour aller au palais de la nation
faire partir Félix Tshisekedi et sauver notre pays de la balkanisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui prend la balkanisation. Je vous ai dit comment c'est parce qu'avant de balkaniser un pays, il faut diviser les peuples. Et vous avez vu que les peuples est presque déjà divisés. Vous avez dit les deux blocs aujourd'hui, qui peut-être dans quelques jours, on peut assister même à une guerre populaire entre les Swahiliphones et les Louba. Et donc, pour mettre fin à cette guerre populaire et sauver le Congo de la balkanisation, il faut plaquer véritablement Félix Tshisekedi au sol et sauver la République. Donc voilà le message que je voulais vous passer. Je demande à ceux qui sont au Kivu, nous les enfants de Kivu, de prendre notre mal en patience et de ne pas désespérer. Dans quelques jours, Dieu va nous aider et Tshisekedi va quitter au pouvoir. Peut-être celui qui va venir après lui et va un peu nous soulager. Merci.